quand Dieu prend la forme humaine, il s'est fait toujours envoyer par lui-même. Je prends maintenant les attributs absolus de Yahvé. En ce qui concerne les attributs absolus de Yahvé, il existe deux groupes des attributs. Nous avons par exemple les attributs non moraux d'Élohim, qui sont au nombre de 5. Même dans le Coran, il y a les attributs qu'Allah partage avec les êtres humains, et il y a les attributs qu'Allah ne partage pas avec les êtres humains. De la même manière, dans les Tanakh, ici dans les Tanakh, il y a les attributs moraux d'Élohim que vous considérez... Prophète Placide, je voudrais qu'on aille droit au but. Très bien. Quand vous parlez du Créateur, vous voulez faire allusion à ce qu'il est Créateur, dans le sens que être Créateur, est-ce que c'est un attribut qu'il partage avec les autres que vous appelez moraux ou c'est un attribut absolu? Absolu. Ils ont besoin de comprendre. Voilà pourquoi vous leur donnez les arguments, parce que eux, quand ils attaquent, ils lisent directement le Coran, ils vous disent que c'est ça et c'est ça, point barre. Donc il faudrait que vous répondiez. Quand vous faites le théorisme dans les ceci, dans les cela, vous n'utilisez pas les passages. Il faudrait que vous utilisiez les passages comme eux aussi utilisent les passages. C'est plus clair. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je suis là. Je dis qu'aujourd'hui, je serai vraiment très rigoureux pour permettre à nos téléspectateurs de cerner le contenu du débat. Allez-y. Je suis d'accord parce que je devais d'abord planter les décors. Comme j'ai expliqué comment Dieu s'est révélé progressivement dans les Tanakh, je prends maintenant les attributs absolus de Yahweh, qui sont au nombre de 5. Les attributs absolus. Exemple, Elohim est omniprésent. Je prends deuxième attribut, Elohim est omniscient. Troisième, Elohim est omnipotent. Je prends la dernière, Elohim est immuable et Elohim est éternel. Il n'y a que 5. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que Jésus-Christ remplit-il ces 5 attributs moraux d'Elohim? Vous allez voir ça. Je prends par exemple, Yehoshua est omniprésent. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 13. Il dit, Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, il était sur la terre, en même temps il était dans le ciel. Donc cela démontre que c'est lui qui peut remplir cet attribut. L'omniprésence, c'est Yahweh. C'est ce qui atteste que Jésus-Christ est Dieu créateur. Parce qu'il remplit en lui les attributs non moraux. L'être humain, les anges, les démons, Satan ne peuvent pas posséder ces attributs. C'est Placide ici, la fois dans le débat, il dit le Père signifie Have. Have qui signifie le créateur. Mais si Jésus dit que c'est le Père seul qui connaît la fin du monde là, est-ce que vous placez, vous êtes à mesure de venir dire que Jésus est omniscient? Arrêtez de baratiner les gens dedans. Soyons sérieux dans ce débat. C'est pour ça que nous disons, nous aimerions nous focaliser sur les propos de Jésus pour que les choses puissent prendre fin. On va mettre dans Somme 121, le verset 3 à 4. L'Éternel dit quoi? L'Éternel Dieu ne se fatigue point, ne sommeille point et ne dort point. Quand vous allez dans Jean 4, le verset 8, qu'est-ce qui se passe là-bas? Jésus dormait, Jésus se fatiguait. Donc vous voyez que si on veut rentrer dans cette logique, vous n'allez pas vous en sortir. Il est temps de nous donner le verset clair, noir sur blanc, sans ambiguïté, où Jésus a-t-il créé quelque chose. Je donne mon passage ça, et puis tu vas prendre la parole. Marc 13, le verset 19. Marc 13, le verset 19. Oui. Car la détresse en ces jours. Car la détresse en ces jours. Sera telle. Il n'y en a point eu de semblable. Oui. Depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Que Dieu a créé. Ah, Placide, vous aussi. Un tel passage. Est-ce que ça, on peut nier l'évident? Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Congolais et Congolaises, s'il vous plaît, chez vous à la maison, prenez ce verset. Jésus est clair en disant que quoi? C'est Dieu qui a créé. Jésus dit Dieu a créé. Toi, tu veux prouver que Jésus a créé quelque chose. Donne le verset comme nous le donnons pour que nous puissions avancer. L'Éternel dans Job 42, il dit quoi? L'Éternel peut tout faire. Jean 5, le verset 30. Qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire? Jésus. Qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire? Jésus. Dans Jean 5, le verset 30, Jésus dit quoi? Je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. Ça dit, Placide dans tes dit, non, Jésus, tu es capable de créer. Jésus, tu peux faire ça. Jésus dit, je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. Et mon jugement est bon. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Soyons sérieux. Bissim la frère. Ok, ce que je vais dire rapidement, on va prendre Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, verset 9. Tiens, je suis derrière la page. Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, le verset 9. Suivez, hein? Oui. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Au verset 9, rapidement. Tous sont clairs. Toutes sont claires. Voilà.
pour celui qui est intelligent. Tout est clair pour celui qui est intelligent. Et droit Et droit. pour ceux qui ont trouvé la science. C'est-à-dire, tout est clair. Pour celui qui a suivi le premier débat et aujourd'hui, il va comprendre que M. Placide essaye de fuir lamentablement le sujet. Vous comprenez? Il dit, ouais, Dieu fait ceci, cela. Mais le thème, c'est quoi? Le thème, est-ce que Jésus est-il le créateur? Donne-moi, je vais donner un verset, vous allez voir comment on traite ces genres de thèmes. Il veut fuir le débat. Vous comprenez? Et je vais l'aider. Si le thème était ceci, est-ce que Jésus est-il Dieu? Il veut fuir le débat. Vous comprenez? Et je vais l'aider. Si le thème était ceci, est-ce que Jésus est-il Dieu? En ce moment, on va rentrer dans l'Ancien Testament, aller chercher peut-être les trucs que Dieu remplit et on vient coller ça sur Jésus. Mais du moment où on dit, est-ce que Jésus est-il le créateur? Là, ça devient maintenant capital. À Jésus maintenant de montrer qu'il est le créateur. Regardez, on va lire un verset. Hein. Vas-y rapidement. On va lire un verset rapidement. Vous allez comprendre. Prends Surah 35, verset 40. Surah 35, verset 40. Surah 35, verset 40. Suivez, hein, oui. Dis, voyez-vous vos associés, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez quoi? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Alors, nous on dit que Allah il est le créateur. On vous donne des versets coraniques. Là où Allah dit c'est moi qui ai créé tout ce qui existe. Donne encore un deuxième verset pour l'enfoncer. Là, il ne peut pas fuir. Cette fois-ci, il ne peut pas fuir. C'est-à-dire, ce qui m'a plu tout à l'heure chez le papa, il a été clair. Il dit allons directement dans le sujet. Tout de suite, j'ai commencé à rire, mais il va mettre le prophète dans tous les problèmes. Lecture. Dis, montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Ce que vous lui avez donné comme associé? Eh bien non, c'est plutôt lui, Allah, le puissant et le sage. Vous comprenez? Et maintenant, dans la Surah 34 jusqu'à descendre, là-bas, Allah il va dire, voici ma création, ou bien voilà ma création. Ceux que vous dites qu'ils ont créé quelque chose, qu'ils montrent ce qu'ils ont créé. Et maintenant, le grand, comme on cite les versions, on ne lit pas. Placide, rapidement. Quand il va prendre la parole, qu'il commence par ça. Jean 5, verset 30. Il nous explique ça. Jean 5, verset 30. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Ici, nous parlons du Créateur. Lui il dit que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. Nous donnons un verset là où Jésus dit que ce n'est pas lui qui a créé. Mais à lui d'expliquer. Parce que là déjà, le monsieur veut fuir le thème. Mais heureusement que notre papa est déjà là. Il a renvoyé dans le thème et nous l'écoutons. Merci Aston, merci Ekra. Prophète Placide. Merci. Vous avez rencontré également leurs préoccupations. Jean chapitre 1er, le verset 1 à 2. C'est lui-même les créateurs. Parce que vous me demandez, montrez-nous qui a créé. Mais Jean chapitre 1er, messieurs. Lisons. Je vais lire ça. Lisons. Jean chapitre 1er. Je prends rapidement Jean chapitre 1er, le verset... Au commencement était Logos, et le Logos était vers Elohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Il me dit que Jésus c'est un serviteur de Dieu. Jésus-Christ, il faisait tout par l'autorité de Dieu. Il disait que le Père est le Créateur. Mais tu ne sais pas que Jésus-Christ est la forme humaine de Yahweh. Je prends Malachie chapitre 3, le verset 1er. Yahweh a dit ceci, j'enverrai mon messager, soudain j'entrerai dans mon temple. Mais quelle est la nature de Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 1 à 3, Dieu est esprit. Mais il dit qu'avant qu'il vienne, il doit envoyer le messager. Et soudain, il entrera dans son temple. Donc Dieu a son propre temple. Et pour comprendre c'est quoi le temple, il faut lire Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc le temple, c'est le corps. Donc Dieu a pris la forme humaine. C'est ça, 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Qui est Jésus? La forme invisible. Colossiens chapitre 1, le verset 14 à 17. Il est la forme invisible de Dieu et la forme visible de Dieu. Autrement dit, il est le temple de Dieu. Dieu manifesté. Ça, c'est une leçon simple. Alors, je prends un autre exemple.
Dans Luc chapitre 2, le verset 52, Jésus-Christ est grandi mentalement, physiquement, spirituellement, socialement. Ça, c'est la forme humaine. Mais lorsque nous prenons Hébreux chapitre 13, le verset 8, ne change jamais. C'est son éternité. Ça, c'est sa nature étant esprit. Ekra a dit, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il est humain. Hier, il était humain. Demain, il sera toujours humain. C'est pour ça que lui, il a traduit. C'est dans son imagination. Même un enfant de l'Écodim, de l'église catholique, ne peut pas dire ça. Isaïe 61. Ok? Il est le même hier, aujourd'hui. Le terme, il est had, veut dire l'éternité. Il est le haolam. Il ne connaît rien. Alors, j'avance. Isaïe 61. Étant humain fut tenté par les diables. Luc chapitre 44, Luc 4, le verset 2. Mais étant Dieu, il chassait les démons. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Étant humain, il a eu faim. Mais étant Dieu est le pain de vie. Jean chapitre 6, le verset 35. Il nourrit miraculeusement la multitude. Dans Marc chapitre 6, le verset 38 à 44. Voyez la notion de double nature de Yahvé. Étant humain a eu soif. Dans Luc chapitre 19, le verset 28 à la croix. Mais étant Dieu est celui qui donne de l'eau de vie. Jean 4, le verset 14. Étant humain, Christ était fatigué. Jean 4, le verset 6. Mais étant Dieu est celui qui donne le repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Étant humain, dormi dans la tempête. Parce qu'ils sont étonnés comment Dieu peut dormir. Mais parce qu'il était humain. Mais ce que Placide dit, c'est très très dangereux et grave. Il donne les attributs de Dieu et il saute un point qui est très 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 grave. Dieu ne meurt pas. N'est-ce pas? Habakkuk 1 verset 12. Dieu peut te donner tout ce que tu veux comme attribut, mais la partie où lui ne meurt pas, jamais. Ça c'est un. De deux, tu peux tout faire sur cette terre ici, mais Dieu va te permettre, ou bien tu vas devenir le créateur à sa place. Dieu ne peut pas accepter cela. C'est ça le problème. Habakkuk 1.12 là, Dieu ne meurt pas. Et maintenant, ce qui m'a fait plus rire, notre frère à côté, avec tous ces gestes qu'il fait, il prend Malachie 3 et il s'arrête au verset 1er. Et le verset 6.